Traoré, c'est une ferme qui a été créée depuis 2009. Alors donc, il occupe 1 hectare et avec 4 bâtiments, dont 3 sont exploités. Donc c'est l'une des anciennes fermes de la ville, plus importante de la place, avec environ 24 plaquettes par semaine. Bien sûr, la volaille, c'est un produit de grande consommation. Donc il faut forcément faire quelque chose pour appuyer tous ceux qui peuvent contribuer à cela. Il y a les œufs, non seulement, mais il y a même les poulets également. Voilà, il ne serait pas admissible qu'on puisse dire qu'il y a un manque de poulets ou problème d'œufs au niveau des panas, avec tout ce que nous avons comme possibilité. Donc vous allez voir avec ST, vous allez regarder au niveau du fonds de Moutapa comment vous pouvez identifier les promoteurs comme ça qui existent, des producteurs, ceux qui sont déjà dans le domaine et qu'on peut pousser. Aussi, il y en a qui sont sérieux, qui peuvent s'engager pour qu'on puisse les accompagner, pour qu'ils ne manquent pas de poulet ni de farfadet. Voilà, c'est l'objectif. On est venu pour regarder, pour l'encourager, parce que dans la difficulté, lui, il fait quelque chose. Absolument. Voilà, et c'est également l'objectif, c'est pouvoir l'accompagner pour améliorer sa production, pour renforcer l'autonomie alimentaire de la région, mais également s'il y a d'autres personnes qui sont inscrites dans le même processus de production, pouvoir les accompagner également pour produire. C'est très très important. C'est vous qui pouvez faire ce point-là, donc il faut le faire et ça va être un élément important pour qu'on puisse travailler. Parce que quand je suis arrivé, le premier aspect que vous avez relevé, c'est ça, le nombre de biosécurité ne sont pas respectés. Voilà, les habitats même, il faut voir si les habitats sont aux normes et tout ça, ce sont des aspects qu'on doit pouvoir améliorer. C'est à vous de travailler. Voilà. On dit une ferme moderne, ça doit être une ferme moderne. Voilà. En tout cas, félicitations, M. Traoré. Il est là. Ok. Félicitations pour la résilience. C'est ce que nous sommes venus surtout saluer, parce que dans la difficulté, vous continuez d'apporter. Et nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons vous accompagner pour pouvoir améliorer votre production. Également, s'il y a d'autres acteurs pour améliorer la production au niveau de la région. C'est une urgence et vous allez travailler sur une planification avec ST sur cette question-là pour que rapidement les actions puissent suivre. Il y a d'autres jeunes dans d'autres régions ont déjà bénéficié des poussins, ils ont déjà bénéficié de l'aliment, c'est déjà en marche. Je ne sais pas pourquoi ici ce n'est pas en marche. Voilà. Donc il faut voir ça avec le fonds de Moutapa pour accélérer et vous devez rendre compte. Voilà. Quand ça traîne comme ça, vous devez rendre compte que voilà, telle initiative-là, chez nous, ça demande la dépôt pour qu'on puisse prendre les mesures. Parce que dans d'autres régions, ça marche déjà. Oui, dans d'autres régions, c'est déjà, je pense qu'il y a des jeunes qui ont déjà même fait sortir des cohortes. Oui, donc ici, ça n'a pas encore commencé, ce n'est pas normal. Voilà. Vous devez travailler à ce que la région puisse s'autonomiser dans les établissements. C'est ça qui est l'objectif. Et également créer de l'emploi. Voilà, lui, il emploie quelques personnes. S'il y a plusieurs comme lui, ils vont créer de l'emploi pour les jeunes. C'est très important. Voilà. En tout cas, courage. Merci. Et félicitations, M. Traoré. Voilà, on va juste faire un peu. Je pense que les là, sinon,